Tout est possible pour tous les enfants de Dieu. Il n'a jamais été trop tard. C'est ça qui me plaît. Il n'a jamais été trop tard pour les enfants de Dieu. Si aujourd'hui tu veux réussir, tu réussiras. Il n'a jamais été trop tard. C'est la repentance qui rétablit l'enfant de Dieu. La repentance rétablit toujours l'enfant de Dieu. Quel que soit le chemin que tu as pris, si tu vois que ce chemin n'est pas ça, repens-toi et reviens. Et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Amen. Frères et sœurs, si le Seigneur t'aide à venir et que vous écoutez ce que je vous dis, d'ici 2 ou 3 ans, de grands choses vont se passer. Amen. Mais on ne dit pas ça comme ça. Il faut se lever et travailler. Il faut se lever et apporter des rectifications, apporter certaines choses dans ta vie. Et Dieu fera de grandes choses. Chers parents, j'aimerais vous dire ceci encore avant que je l'entame la prédication. Je vois souvent dans les églises, on fait des prières de délivrance, on crie. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, moi j'ai pris le côté simple de la parole de Dieu. J'ai pris l'obéissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas pris le sacrifice. Parce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc le côté court, obéissance de la parole de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai pris. Je ne suis pas dans ces longs jeûnes, dans des prières interminables, dans des prédications pas possibles. Moi, j'ai appris à obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est le côté court, le côté simple. Vous ne me verrez pas faire des longues prédications, vous ne me verrez pas faire des longues prières, vous ne me verrez pas faire certaines choses que les autres font. Mais quand on parle de bénédiction, ceux qui crient beaucoup là, ceux qui gênent beaucoup là, ils ne peuvent pas aussi se comparer à moi. Parce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de frères sont possédés, beaucoup de sœurs sont possédés. Beaucoup sont possédés. Beaucoup sont possédés même sexuellement. C'est ce que je suis en train de dire. Frère, regarde bien en toi. Sœur, regardez bien en vous. Posséder argent, posséder méchanceté, ainsi de suite. Il y a trop de possessions. La vraie délivrance, ce n'est pas vos prières, ce n'est pas les prières des autres. La vraie délivrance, c'est lorsqu'on est en train de prêcher la parole de Dieu. C'est lorsque toi-même, ce n'est pas le fait de gêner. Vous parlez de quoi? C'est ce que je viens de vous dire. Gêne là, c'est sacrifice. La chose la plus simple, c'est de méditer la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le chemin le plus facile que Dieu même a donné, c'est de lire la parole de Dieu. Quand on dit méditer là, ça veut dire lire la parole de Dieu et puis chercher à comprendre ce qui est écrit. C'est ce qu'on appelle méditer. Lis la parole et cherche à comprendre par le Saint-Esprit ce que tu as lu. C'est ce qu'on appelle méditer. D'accord? C'est ce qui est dans Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite. Voici l'ordonnance de Dieu. Va payer ce médicament et quelle que soit la maladie, cancer, Covid ou quoi, tu es guéri. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il a jour et voici, chers parents, dans la journée, trouve des temps libres. Prends ta Bible. Aujourd'hui, nous avons les brochures aussi. Prends ça, mets-toi quelque part. Lis. Dans la nuit, alors que ta femme dort, alors que ton mari dort, alors que tes enfants dorment, trouve un temps où tu es seul avec Dieu. Prends ta Bible, prends ta brochure et lis. Le temps que tu vas te rendre compte, beaucoup d'esprits mauvais sont partis. Beaucoup de maladies sont parties. Ce n'est pas en faisant de longs jeûnes. Ce n'est pas le fait de faire de longues prières, venir s'étaler. Ou papa, ou maman, ou... Quand quelqu'un... Vous savez, tous les grands, les ingénieurs et autres qui ont trouvé les choses, ce sont des gens qui se sont exilés. C'est-à-dire, ils ont fait un effort pour se couper du monde et se retrouver quelque part. Et souvent, c'est dans la nuit. Parce que la nuit, les hommes se taisent. Les oiseaux se taisent. Les animaux se taisent. Tout fait silence. La basse-cour fait silence. La bergerie fait silence. Et quand tout le monde fait silence, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Et c'est parce que il y a trop de bruit, il y a trop d'animaux, trop d'oiseaux, trop d'hommes qui font du bruit, que certainement ton entendement est embrouillé. Mais lorsque dans la nuit où tout fait silence, la voix calme, la petite voix, mais puissante voix
de Dieu, tu l'entendras. Et quand Dieu veut traiter avec une personne, c'est quand les deux sont seuls à seul et face à face. Et quand la nuit, ta femme dort, ton mari dort, tes enfants dorment, tout le monde dort, c'est en ce moment-là, Dieu dans le silence, il descend et puis fait son opération en toi. Avant que ta femme, avant que ton mari, avant que tes enfants ne se lèvent, il a déjà fait l'opération. Et quand il finit de faire l'opération, tu vas te coucher soir. Et le matin te lèves. Et tout le monde voit qu'il y a eu une opération qui a été faite en toi. Mais aujourd'hui, nous avons des dormeurs, des suiveurs, des gens qui elles-mêmes ne peuvent pas entreprendre quelque chose par leur intelligence. Comment Dieu, tu peux être face à face avec Dieu. Dieu dit, je veux te voir seul. Et tu n'es pas seul. Il vient, il est là. Il dit, je veux te voir seul. Et tu es en compagnie. Il ne se laissera jamais voir. Essayez d'appliquer ça. Et vous viendrez me dire, c'est un secret, seul à seul. Quand tout fait silence, quand tout fait, se met dans un coin de la maison. Ou bien tu es assis sur ton l'autre dort tranquillement. Et tu médites. Tu lis la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu vas sentir ta main qui brûle sur ta tête. Tu vas voir ton fontanelle. Tu vas sentir que c'est comme si on a mis du feu. Sache qu'en ce moment-là, il n'est plus trop loin. Et quand vous allez continuer comme ça, vous allez voir vous-même. Pas la garde.